Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, l'histoire qui impose notre droit de regard, c'est un fait de société qui déstabilise le maillon le plus important de celle-ci, l'impact des tisas dans le foyer. Je sais que beaucoup d'hommes brandiront comme argument le fait que la population féminine est plus grande que celle des hommes. Mais je vais répondre de fait que si vous avez l'intention, la volonté ou même le besoin de finir dans un foyer polygamique, il est mieux de l'exprimer dès le départ pour que toutes les parties prenantes prennent conscience et décident de ce qui sera leur réalité conjugale durant le restant de leur vie. La notion de choix est ainsi posée. Pour quelles raisons est-ce nécessaire de choisir ? Pour moi, dès lors que le choix est appliqué, le regret est difficilement exprimé et la victimisation s'applique peu car toutes et toutes sont préparées pour le cas présent. Il existe plusieurs situations conjugales que l'on vit de nos jours où la notion de choix est librement appliquée. Dans un premier cas, la notion de choix se fait de plus en plus voir chez les jeunes femmes et hommes de la génération 2.0. On constate que la plupart de nos jeunes font le choix des géniteurs pour leur progéniture. Ils ne veulent plus assumer les responsabilités et les charges d'un mariage. Ils veulent juste un conjoint ou un partenaire à mi-temps, à temps partiel pour leurs besoins physiologiques, financiers et de reproduction. Dans ce cas d'espèce, on aura des tisas qui ne voudront jamais avoir des conflits avec le foyer principal, qui se contenteront d'un homme présent financièrement et qui sauront toujours quelle est leur place. Par la suite, on a ce qui s'appelle les tisalionnes. Ce sont des jeunes femmes qui elles-mêmes chassent l'homme déjà fait par une autre. Elles veulent un homme avec les 3 C en main, clé de la voiture, clé de la maison, clé du bureau ou de l'entreprise. Elles sont intéressées par le produit final et non par le produit de base ni par le processus de transformation. Et c'est le cas de notre José. Je vois déjà un bon nombre de femmes me crier où est passée la solidarité féminine. Il faudrait déjà qu'on définisse le concept de solidarité féminine. Ce concept exprime avec la force le message voulant que les femmes partagent les mêmes intérêts avec d'autres femmes. À cela, on comprend que José n'a pas fait montre de solidarité, car si c'était le cas, elle aurait renvoyé Céridie dès ses premières avances à sa famille. Mais elle ne l'a pas fait, elle a récidivé. Et encore, reste à savoir si c'est même lui qui a fait les premières avances, parce qu'on les connaît toutes ces lionnes-là. Elle considère des hommes comme des proies. Mais c'est pas ça le sujet principal de notre vidéo. On connaît tous l'histoire de José et Céridie dans les grandes lignes. Résumé ainsi, épisode 1. Ils se côtoient, elle fait tout pour tomber enceinte sans son consentement. Elle accouche, il renie l'enfant. Elle va en mondiovision crier sur tous les toits qu'il a renié son enfant. Puis il revient à la raison, l'enfant n'est pas coupable, il le reconnaît. Puis l'épisode 2. Il retourne chez son épouse, il lui fait un autre enfant. L'amour pardonne tout. Qui n'aurait pas pardonné vous? Vu le long parcours qu'ils ont eu, moi-même j'aurais pardonné. Épisode 3. José et Céridie. Ils nous font croire à une bonne relation de coparentalité, voire même de l'amitié. Les enfants vont encore en vacances ensemble, mais le mari d'autrui est sucré, quelqu'un l'a chanté. Quand l'amitié là, ils se prenaient pour Roméo et Juliette de Yopougon ou quoi. 2022, elle nous sort le son Sorry. Je vous renvoie à cette chanson, car comme on le sait tous, elle aime bien les statuts visés dans ces chansons. Épisode 4, 2022, elle accouche une seconde fois du même homme. Cette fois-ci, le coût est bien calculé, entre guillemets, car on ne l'entend pas se plaindre, ni s'éridier. C'est par la force des scandales que ce crétin sort pour jeter l'opprobre sur une femme qu'il a portée dans sa misère, qu'il a lavée, qu'il a embellie pour qu'un jour José le voie comme un homme. Okay. Quels sont tes rapports donc avec José, la maman de tes autres enfants, aujourd'hui? Ok, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai 2 enfants avec elle. Oui. Le dernier est né
le mois prochain. Le mois passé, plutôt. Le mois passé plutôt. Un garçon? Un garçon. Il est né le 20 du mois passé. Et ouais, c'est ma nouvelle compagne, c'est ma compagne, je ne veux pas dire ma nouvelle. Je suis avec elle, par la grâce de Dieu. Tout se passe bien. Et j'essaie de poser des questions. Je viens. C'est aussi l'occasion. Oui. Je dis une chose ici qui est très importante pour moi. Je ne suis pas un enfant. D'accord? Je suis un grand garçon. Je sais ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. Chacun peut maintenant juger que ça, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est bon. Tu fais tes choix et tu les assumes. Je fais mes choix, je les assume. Une chose est claire. Nous, les garçons, on se connaît. Quand tu vas vers une meuf que tu aimes bien, tu ne vas pas pour exposer ta vie, pour dire voici, voilà. Et c'est clair. Peut-être il y a des questions que les meufs vont te poser. Tu ne vas pas forcément dire la vérité. Comprenez? Et je pense que et Aline et José n'ont pas mérité la tournure des choses, au fait. D'accord? C'est moi le responsable de tout ça. Tu assumes toute la responsabilité. C'est moi le responsable parce que José n'a pas demandé à être dans cette histoire. Aline aussi, elle n'a pas demandé que les choses se passent comme ça. Mais c'est mes faits et gestes, c'est des actes que j'ai posés qui ont amené ces deux braves femmes dans l'atmosphère qu'il y a eu. Dans un triangle amoureux. Où n'importe qui s'élevait pour les insulter, pour les traiter de n'importe quoi. Parce que José, malheureusement, à son corps défendant, a été traité entre griffes, et je pèse mes mots, de Tisa. C'est pourquoi je suis en train de dire que... José n'était pas au courant que tu étais toujours avec Aline quand tu te mettais avec elle. Elle n'était pas au courant. J'ai dit la vérité. Parce que j'ai pas joué franc jeu dès le départ. Mais à un moment donné, il fallait que je prenne mes responsabilités. Parce que tu ne vas pas passer toute ta vie à raconter des choses ici, ça et là. Maintenant, les choses sont telles que, à un moment donné, je devais faire un choix. C'est une évidence. Nous tous, on le sait. José n'aurait pas jeté son dévolu sur lui s'il n'avait pas le jeton. Confère son histoire avec Arafat. La première problématique, celle de l'ingratitude, de la bêtise et même de la méchanceté de Sérédier. Des hommes infidèles, on en connaît pêle-mêle, qu'ils soient riches ou pas. On l'a vu avec Samuel Eto'o, qui lui a eu l'honneur de ne pas permettre à cette Tisa de manquer de respect à sa compagne de l'époque, qui aujourd'hui est son épouse. On l'a vu également avec Didier Drogba et bien d'autres. Notons qu'aucun d'eux ne s'est levé en Mondiovision pour humilier sa femme, comparant leur relation avec celle de leur Tisa, plaçant même ne serait-ce que le nom de leur épouse à côté de celui de leur Tisa. Mon cœur saigne pour cette femme, pour ses enfants, pour sa famille et j'en passe. À toi mon frère Sérédier, n'oublie pas, comme un adage camerounais dit, qui crache en l'air reçoit sur son front. Ta merde, tu vas la consommer sans entremets, propre. Chez toi tu sais ce que moi il fait, hein? Mon nom est trop dans ta bouche, hein? Toi tu connais ma vie que moi. Ici assis et te regarde. Faut parler, toi tu sais ce que moi il fait, hein? Mon nom est trop dans ta bouche, hein? Toi tu connais ma vie que moi. Ici assis et te regarde. La deuxième problématique est celle de la récidive, qui pour moi est l'expression d'un choix. De la part de José, je vois beaucoup de fanaux crier l'erreur est humaine. Déjà, on connaît tous que la première fois n'était guère une erreur. C'était calculé de sa part d'avoir un enfant du monsieur. Prenons un peu en compte son argument qui dit que l'erreur est humaine. Si la première fois était une erreur, la deuxième fois-ci, c'est quoi donc? Tu demandes la miséricorde, mais tu ne fais pas preuve de compassion. Quand cet homme venait insulter cette dame qui a fait de lui ce que tu convoites là, ne pouvais-tu pas le raisonner? José, tu fais une lettre d'excuse à Aline, mais tout de même tu restes avec son homme. Ne dit-on pas dans la Bible que lorsque tu demandes pardon, l'action réparatrice doit être effectuée?
Bon, à chacun son fardeau. Mais n'oublie pas que de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Donc attends-toi. Maintenant, si j'étais Aline, déjà pour moi, ça allait être la énième et la dernière fois que vous alliez vous payer ma tête de 1. En deuxième lieu, le procès que je vais te faire, mon ami, en nous séparant, je vais tout te prendre, même Chama Production que tu as fait avec ta bordel, vu que c'est un bien construit dans le mariage. Et c'est ruiné que vous alliez vivre votre amour. Et là, le temps allait nous montrer. Le temps va nous montrer le degré d'amour que tu lui portes. Pour finir, mes amis, je ne vais pas vous dire comme certains qui disaient à Aline, je cite, « On ne met pas tous ses œufs dans un panier. On ne sait jamais. » Non. Pour moi, c'est inenvisageable avec moi. C'est tout ou rien. Quand tu aimes totalement, tu aimes à fond, sans demi-mesure. En résumé, je vous donne mon avis sur la sortie de Série Dié. Pour moi, l'amour impose une certaine responsabilité, de protection, de respect, de loyauté. Je n'ai pas dit de fidélité, j'ai dit de loyauté envers la personne qu'on aime ou qu'on a aimée. Adam dit, voici celle qui est l'os. Il dit pas cher. Dans la Bible, la chronologie compte. Ce qui vient avant a plus de valeur que ce qui suit. L'os, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi si c'est beauté. Regarde ici, quand on parle, c'est pas il faut gratter ton front. C'est de toi on parle. Tu vois les misères que tu as aujourd'hui. Ça dépend d'où tu as pris cette femme, tu as pris cet homme-là. C'est quoi tu as vu? En tout cas, papa, ces fesses-là ne mentent pas. Ces fesses. Tais-toi. Voilà ce qui fait rire ici. Là. Quand j'ai vu ces fesses-là, il dit là, il va, Seigneur, tu vas me tuer un matin. Tu vas me tuer. Tu es un fou. Fesses-là, ça va s'aplanir. Tu vois quelqu'un joli. Joli que tu vois. Tu connais son fond? Jolie soeur qui est là, qui sourit, qui sert Dieu, qui a montagne derrière. Montagne que tu vois. Attends. Montagne que tu vois, certains l'ont fui. C'est de mon... Alors toi tu es là, ces montagnes-là, les petites collines que tu as vues dans sa patrie, ça là, ça va se déplacer. Aime ça, mais va au-delà de ce que tu vois. Adam a vu l'os. C'est pourquoi même quand ils ont eu problème, il n'a pas laissé femme là. José et Série Dié ont eux-mêmes maudit leur histoire. Courage à Aline et à tous ceux qui aiment entièrement comme moi. La vérité de Dieu, c'est le temps et nous le verrons. Si cet épisode vous a intéressé, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification.